Enfin, le projet CFR dans son ensemble et le chantier qui en découle sur la première installation à Sarlat fait partie d'un projet qui a été sélectionné au niveau de la direction des services de navigation aérienne dans le cadre du comité de l'innovation. Donc c'est véritablement un projet innovant puisque nous n'avions pas l'habitude de réaliser ce type de travaux sur nos sites opérationnels. Nous avons un espoir assez important sur ce type de réalisation et la station de Sarlat sera notre fer de lance pour la suite de ce projet qui normalement devrait englober un périmètre beaucoup plus vaste, puisqu'à terme on envisage de déployer ce type de solution sur l'ensemble de nos sites isolés, ce qui représente à peu près 80 sites en France métropolitaine. Ce projet, c'est une première à différents titres. Tout d'abord une première avec un client, la DGAC, que nous ne connaissions pas avant et qui nous a fait confiance sur un projet qui était très important pour lui et très innovant. Une première dans le partenariat que nous avons avec l'entreprise Powidian, dont vous savez nous avons investi dans cette entreprise il n'y a pas très longtemps et c'est le premier partenariat commercial que nous avions avec cette entreprise. Et une première en termes de projet, puisque c'est un projet qui veut alimenter en énergie verte une antenne sur site isolé, dans un cadre naturel splendide. Cette énergie verte est produite par des panneaux photovoltaïques, elle sert à alimenter l'antenne. Et surtout, le côté innovant, c'est qu'une partie de cette énergie va être transformée en hydrogène grâce à un électrolyseur stocké pour faire face à un éventuel déficit d'alimentation sur une période pouvant varier de 5 à 15 jours. Et que cet hydrogène donc, peut être ensuite retransformé grâce à une pile à combustible en électricité pour faire face à ce besoin d'électricité en cas de difficultés climatiques ou autres. Le projet CFR a été attribué suite à une consultation dans le cadre d'un dialogue compétitif, une procédure d'appel d'offres sur performance, au cours de laquelle nous avons sélectionné le groupement formé par Bouygues, Powidian et BG, car leur offre était largement supérieure à celle de la concurrence. Elle alliait à la fois une sécurité en termes de technique par rapport aux exigences techniques de la DSNA et également le meilleur rapport qualité-prix qui nous a semblé au moment de l'attribution de cet appel d'offres. Le projet a débuté donc par cette procédure de sélection par appel d'offres. Les études préliminaires faisaient partie de la réponse à l'appel d'offres initial. Ensuite, nous avons co-construit ensemble la solution technique. Et en termes d'avancement de projet, il faut dire que la période a été compliquée avec le Covid notamment. Mais malgré cette contrainte assez importante, on a réussi à absorber en grande partie les retards dus au Covid pour pouvoir livrer la première station, donc CFR, tel que c'était prévu en fin d'année 2020. La gestion de projet côté Bouygues a permis d'apporter une certaine fluidité effectivement aux échanges. La mise en place d'un site particulier sur lequel les échanges sont faits avec les équipes de la DSNA a permis de construire une solution qui était complètement cadrée et gérée et qui permettait d'avoir un état d'avancement quotidien ou presque. J'ai été impressionné par le professionnalisme déployé autour de la partie RSE, très particulièrement sur ce chantier. Ça fait 2 visites entre la fin du mois d'octobre et aujourd'hui où je viens sur site et je vois l'attention particulière que met chaque personnel de l'entreprise Bouygues à respecter ses engagements vis-à-vis de la démarche RSE. Je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise qui se respecte doit avoir une démarche RSE claire, nette, engagée. Pour plein de raisons. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui dans ce monde complexe où le climat, où les virus, quels qu'ils soient, tournent de manière forte. Donc c'est une responsabilité de l'entreprise, c'est aussi une responsabilité qu'on a vis-à-vis des jeunes générations. Et ce dont on se rend compte, c'est que pour recruter, pour avoir les meilleurs jeunes avec nous, il faut être exemplaire, vu que les jeunes aujourd'hui sont en quête de sens, recherchent des entreprises qui vont dans cette direction. Et donc il est important pour que ce soit une relation gagnant-gagnant, que tout le monde s'engage de manière résolue dans des démarches de RSE. Le label Topsite est un label qui récompense les chantiers exemplaires en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Ce label, interne au groupe Bouygues, se base donc sur 5 critères qui sont l'ADN du groupe Bouygues Construction. Ces 5 critères sont l'environnement, la sécurité, la qualité et les enjeux sociétaux et sociaux. Le projet CFR est un projet innovant,
avec un nouveau client sur un marché en plein développement, qui est l'hydrogène vert. C'était donc un réel challenge de réaliser ce chantier. Pour réussir ce challenge, avec toute l'équipe projet, nous avons souhaité nous baser sur cette labellisation Topsite. Grâce à cette labellisation Topsite, nous avons pu anticiper les problèmes et apporter une réponse structurée à ces problèmes. Je tiens à dire, avant de parler de Topsite, que ce sont nos collaborateurs sur le terrain qui ont souhaité labelliser ce chantier Topsite. Donc je crois que c'est aussi la nature du projet qui les a incités à se lancer dans une démarche qui est exemplaire. Cette démarche a quelque chose de très positif parce qu'elle implique tous les collaborateurs de l'entreprise de manière très volontaire, très volontariste. C'est quelque chose qui est très structurant puisque cette démarche permet vraiment d'aller au fond des choses et de démontrer de manière très claire tous les efforts qui ont été faits pour rendre ce chantier exemplaire en termes de sécurité, en termes d'environnement, en termes de démarche sociétale, en termes de social. Nos clients, effectivement, quand on leur parle de la labellisation Topsite, de manière générale, sont tous plutôt enthousiastes à l'idée de se lancer avec nous dans cette démarche, apprennent avec nous d'ailleurs un certain nombre de choses liées à l'environnement, liées à la structuration d'une démarche environnementale et sociétale. Et ça a aussi le mérite finalement de nous rapprocher de nos clients, puisque au même titre que sur ce projet, nous avons un petit peu co-construit techniquement le projet, nous avons aussi co-construit la démarche environnementale sécurité avec le client. Je suis fier du projet CFR car tout d'abord il est ancré donc dans la transition énergétique avec une production d'hydrogène vert locale grâce à des panneaux solaires photovoltaïques et un électrolyseur. Donc une réelle fierté d'avoir un impact direct et concret sur l'écosystème local. Grâce à la labellisation Topsite, nous avons montré à nos partenaires, à notre client, un engagement fort en termes de RSE. Suite à la réalisation de ce chantier, nous avons eu un ensemble de retours positifs et également un client satisfait. Et c'est donc, avec toute l'équipe projet, une réelle fierté d'avoir participé à un projet avec ces retours positifs et un client satisfait.